أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لقد كان أيضا عابدا زاهدا عارفا بالله خائفا منه مريدا وجه الله تعالى بعلمه. Parole de l'imam al-Ghazali sont simples mais subhanallah. L'imam Abu Hanifa était lui aussi un dévot et un ascète. Il connaissait Dieu, le craignait et cherchait à lui plaire par son savoir. Je répète, l'imam Abu Hanifa était lui aussi un dévot et un ascète. Il connaissait Dieu, le craignait et cherchait à lui plaire par son dévot. Vous voyez, c'est un peu bizarre de dire un savant qui craint Allah aujourd'hui. Un savant qui connaît Allah, oui. Un savant dévot, bizarre. Un savant généreux, bizarre. Un savant ascète, c'est encore bizarre. Plus bizarre. Donc, c'était comme ça nos grands imams. فأما كونه عابدا فيعرف بما يروى عن ابن المبارك أنه قال عليكم السلام كريم كان أبو حنيفة رحمه الله له مروءة وكثرة الصلاة. L'imam Abu Hanifa était très intelligent et un homme, je ne sais pas comment, ils étaient tous intelligents, mais Abu Hanifa, subhanallah, un homme qui a beaucoup de connaissances du contexte. À part la connaissance du texte, il avait cette intelligence à comprendre facilement le contexte. Selon Ibn Mubarak, Abu Hanifa était un homme vertueux qui priait beaucoup. Donc, vous voyez, même ça, un savant, on dit, il doit être occupé à lire les livres. Non. وروى حماد ابن أبي سليمان أنه كان يحيي الليل كله. Même Shafi'i veillait combien? La nuit? Un tiers de la nuit. Le tiers. Alors regardez Sayyidina Abu Hanifa. Hamad ibn Sulayman de son côté affirme qu'Abu Hanifa priait et récitait le Coran toute la nuit. J'ai dit ces gens sont éveillés. Ils n'ont pas besoin de 8 heures de sommeil comme Abu Hanifa. Il y a une histoire, je ne sais pas si l'imam va nous raconter ça. Donc je répète, Hamad ibn Lola, vous voulez prendre une photo? Comme ça vous pouvez suivre. C'est ici, 91. Barakallahu fik. Ça me pousse à travailler pendant les vacances. Je ne dois pas m'arrêter. Donc, Hamad ibn Abi Sulayman de son côté affirme qu'Abu Hanifa priait et récitait le Coran toute la nuit. Subhanallah. On n'a pas de savoir, on n'a pas besoin de prier la nuit.
وروي أنه كان voilà c'est ça c'était ça l'histoire وروي أنه كان يحيي نصف الليل فمر يوما في طريق فأشار إليه إنسان وهو يمشي فقال لآخر هذا هو الذي يحيي الليل كله فلم يزل بعد ذلك يحيي الليل كله وقال أنا أستحي من الله أن أوصف بما ليس في من عبادته الله أكبر. Alors, Hamad explique que l'imam Abu Hanifa avait d'abord eu l'habitude de veiller la moitié de la nuit en dévotion. Je répète, Hamad explique que l'imam Abu Hanifa avait d'abord eu l'habitude de veiller la moitié de la nuit en dévotion. Un jour, alors qu'Abu Hanifa marchait en chemin, Hamad dit à quelqu'un en désignant l'imam, celui-ci passe toutes les nuits à prier et réciter le Coran. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Abu Hanifa se dit, j'ai honte devant Dieu que l'on m'attribue une dévotion que je n'ai point. À partir de ce jour, Abu Hanifa ne cessa de veiller les nuits entières à étudier, à réciter le Coran et à prier Dieu. أما زهده فقد روي عن الربيع بن عاصم قال أرسلني يزيد بن عمر ابن هبيرة فقدمت بأبي حنيفة عليه فأراده أن يكون حاكما على بيت المال فأبى فضربه 20 صوتا. فانظر كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب. L'ascèse de l'imam est attestée par cette parole de Rabi' ibn Asim. Yazid ibn Omar ibn Hubayra m'envoya chez Abu Hanifa, qu'Allah soit satisfait de lui. Il voulait en faire son trésorier, mais Abu Hanifa refusa. Yazid lui fit alors donner 20 coups de fouet. L'imam Abu Hanifa préféra donc subir la punition encourue plutôt qu'accepter une charge aussi importante. قال الحكم بن هشام الثقفي il y a des savants dans les prisons aujourd'hui. Il y a toujours des savants qui les héritiers des prophètes, ils sont là. En Éthiopie, je sais qu'il y a beaucoup de savants dans les prisons. En Arabie Saoudite, il y a 3000 environ savants prédicateurs. En Égypte aussi. Donc il y a la lumière, la chaîne de la lumière, elle est là. Elle existe toujours. La chaîne de la lumière liée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est une chaîne. La lumière, la prophétie est une lumière transmise du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Sayyidina Abu Bakr, après à Sayyidina Omar, après Sayyidina Othman, après Sayyidina Ali, après à Sayyidina Hassan, Al-Hussein, après on dit qu'elle est devenue cachée. Allah l'a protégée. On ne sait pas qui a cette lumière, mais nous témoignons que ces ulama qui résistent, qui refusent de vendre leur savoir contre un poste ou bien contre les biens de la dunya éphémère, sont les héritiers du prophète, Inch'Allah. Allahu a'lam. L'imam Abu Hanifa préféra donc subir la punition encourue plutôt qu'accepter un poste, ou bien ici c'est marqué une charge aussi importante.
قال الحكم بن هشام الثقفي: حدثت بالشام حديثا في أبي هريرة أنه كان من أعظم الناس أمانة، وأراده السلطان على أن يتولى مفاتيح خزائنه أو يضرب ظهره، فاختار عذابهم له على عذاب الله تعالى. الحكم بن هشام الثقفي déclara plus tard: j'ai raconté en série ce fait d'Abu Hanifa, comment, étant le plus digne de confiance, il se vit proposer par le sultan de choisir entre la charge du trésor public et le fouet, et comment il préféra le châtiment des hommes à celui de Dieu. وروي أنه ذكر أبو حنيفة عند ابن المبارك فقال: أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها؟ Lorsqu'on évoqua Abu Hanifa en présence d'Ibn al-Mubarak, Ibn al-Mubarak c'est un grand saint, c'est aussi il était un bandit, subhanallah. Après il s'est repenti, il est devenu Ibn al-Mubarak. Je vous raconte une histoire concernant Ibn al-Mubarak. Une fois il a décidé il y a beaucoup d'histoires pour lui, il a décidé de faire le Hajj. Mais en cours de route, il a rencontré des pauvres. Il a renoncé à accomplir le Hajj, il a donné tous les biens à ces pauvres et s'est retourné chez lui. Les gens, la délégation, bien le groupe qui était avec lui, l'ont vu au Hajj. Il était avec eux. Mais t'es retourné? Il a dit oui, on t'a vu en train de faire le Hajj avec nous. Il a dit, oui, j'ai renoncé, je suis là, je n'ai pas fait le Hajj. Mais Allah a envoyé un ange sous la forme d'Ibn Mubarak pour faire le Hajj à sa place. Subhanallah. Tu préfères faire le Hajj ou c'est un ange qui fera le Hajj à ta place? Subhanallah. Donc Ibn Mubarak, quand on dit des noms comme ça, c'est des livres, hein. On peut écrire un livre, c'est Ibn Mubarak. C'est pas n'importe qui. Donc, lorsqu'on évoqua Abu Hanifa en présence d'Ibn al-Mubarak, celui-ci s'exclama: connaissez-vous quelqu'un à qui on proposa le monde entier et qui pourtant le refusa? وروي عن محمد بن شجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لأبي حنيفة: قد أمر لك أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ب10,000 درهم. قال: فما رضي أبو حنيفة. قال: فلما كان اليوم الذي توقع أن يؤتى بالمال فيه صلى الصبح ثم تغش بثوبه فلم يتكلم، فجاء رسول الحسن ابن قحطبة بالمال فدخل عليه فلم يكلمه، فقال بعض من حضر: ما يكلمنا إلا بكلمة بعد الكلمة، يعني قطر علينا تقدير، أي هذه عادته. فقال: ضعوا المال في هذا الجراب في زاوية البيت. ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته، وقال لابنه: إذا مت ودفنتموني فخذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن ابن قحطبة فقل له: خذ وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة. قال ابنه: ففعلت ذلك. فقال الحسن: رحمة الله على أبيك، فلقد كان شحيحا على دينه. معناها شحيحا على دينه؟
ما يسلمش فيه شحال ليسونس بوزيتيف. سبحان الله. Selon le récit rapporté par le compagnon de l'imam, le calife Abu Ja'far al-Mansour, c'est un grand tyran malheureusement, avait ordonné de lui donner 10 000 dirhams. Donc tout ça, vous connaissez, hein? C'est la règle. Hein? Comment acheter un imam, un penseur, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Hein? C'est les journalistes aussi, la même chose. Les penseurs, les poètes, les artistes. Hein? Cela ne plaisait pas à Abu Huraira. 10 000 dirhams. Le jour où l'argent devait lui être apporté, l'imam fit la prière du matin, puis s'habilla. Il ne disait mot. Le messager de Hassan ibn Qahtaba, donc un général abbasside, donc un militaire, arrivant avec l'argent, entra chez Abu Hanifa. Restant muet, ce dernier ne lui adressa pas la parole. Certains assistent. Il était très intelligent, très éveillé. Donc il a préparé ce scénario pour éviter la confrontation. C'est des tyrans, subhanallah. Certains assistants de l'imam qui étaient présents ont expliqué que celui-ci avait l'habitude de s'exprimer par des phrases simples et concises. Il dit un mot et après il s'arrête. Ensuite il dit un autre mot. Donc ça ne sert à rien de lui parler. Abu Hanifa ordonna donc: mettez l'argent dans cette jarre qui se trouve au coin de la pièce. Abu Hanifa exprima ensuite ses dernières volontés concernant sa maison. Puis, s'adressant à son fils, lui dit: si je meurs, vous m'enterrerez et ensuite tu rapporteras cet argent à Al-Hassan ibn Qahtabata, en lui disant de reprendre le dépôt qu'il a confié à Abu Hanifa. Prends cet argent. En lui disant de reprendre le dépôt qu'il a confié à Abu Hanifa. Le fils de l'imam exécuta la volonté de son père. Lorsque Hassan reprit l'argent, donc ce général a repris l'argent, il s'exclama: que Dieu fasse miséricorde à ton père. Il était vraiment avare de sa religion. Ça veut dire quoi, avare de sa religion? Il n'était pas généreux. Hein? Il ne faisait pas des concessions. Il ne cède pas à sa religion. C'est ça, avare dans la langue arabe. Avare, il ne donne pas sa religion. Il était... Que Dieu fasse à ton père lorsque Hassan... Non, il était vraiment avare de sa religion. وروي أنه دعي إلى ولاية القضاء فقال أنا لا أصلح لهذا فقيل له لما فقال إن كنت صادقا فما أصلح لها وإن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح للقضاء. On raconte qu'Abu Hanifa fut sollicité pour assumer également la charge de juge. Et ça, les fuqaha à l'époque d'Al Ghazali cherchaient ce poste à tout prix. Même aujourd'hui, hein, c'est la même chose. C'est la même chose. Beaucoup de... Je ne me suis pas fait pour cette charge.
répondit-il alors, je ne me suis pas fait pour cette charge. C'est pas vrai. Il est à l'auteur. Mais il a peur de la corruption, ce qu'on appelle la corruption. Hein? Lorsqu'on lui a demandé la raison, Abu Hanifa s'expliqua, si je suis sincère avec moi-même, alors je ne suis pas fait pour cette charge. Et si je mens, je dirais alors qu'un menteur n'est pas fait pour être juge. Très intelligent. Ces ulama, subhanallah, ils sont perspicaces, très éveillés. Ils trouvent la bonne réponse. Je me souviens de l'imam Cheikh Tahir ibn Ashur, qu'Allah se satisfasse de lui. Bourguiba, à l'époque, donc les années 70, je crois, il a voulu permettre au peuple de manger le mois de Ramadan. Il a dit, après l'indépendance, on a besoin de la production, de l'effort, et le jeûne réduit la productivité. Donc, il a besoin d'une fatwa, d'un avis juridique. Et le mufti, à l'époque, c'était Cheikh Tahir ibn Ashur, l'imam de la grande mosquée peuplée, qu'Allah la peuple, la mosquée de Zaytoun. Donc, il lui a dit, demain, Inch'Allah, tu viens pour dire dans la radio que le jeûne n'est pas obligatoire et qu'on a besoin c'est le djihad de la construction de la Tunisie prévaut sur le jeûne. Il a dit aucun problème. Demain, Inch'Allah, je serai là. Très intelligent. Demain, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah, tout le monde dans le peuple, la radio, tout ça, chez le mufti. Donc Bourguiba, il est venu avec le mufti, en public, devant tout le monde. La radio, elle est là. Voilà. Inch'Allah, on va arrêter le jeûne du Ramadan pour ces raisons. Et le mufti va vous confirmer, Inch'Allah, la dite ou bien. Elle a dit, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le verset de la prescription du jeûne dans Sourate al-Baqarah. Le jeûne du Ramadan est obligatoire. Je témoigne qu'Allah a dit vrai et que Bourguiba est un menteur. Il n'a rien fait pour Cheikh Tahir ibn Ashur. Il n'a rien. Il n'a pas pu le toucher. Subhanallah. Allah l'a protégé parce qu'il a défendu Allah Azza wa Jal. Allah l'a défendu. Et c'est comme ça. Pourquoi il lui a dit t'inquiète pas, demain, Inch'Allah, je fais tout? Parce qu'il sait très bien qu'il y a beaucoup d'autres savants qui font la queue, qui attendaient ce moment pour vendre leur dignité. Donc il a dit c'est moi. Ça c'est l'intelligence des ulama. Après il s'est retiré de la vie, il s'est isolé 2 ans avant qu'il quitte ce monde. Donc il a fait son tafsir il est là, c'est 15 volumes. Tafsir de Cheikh Tahir, 40 ans. Il a passé 40 ans à faire l'exégèse du Coran. Je crois, pour moi, c'est parmi les meilleurs tafsirs du Coran. On dit qu'il n'est pas adapté à n'importe qui. À des personnes d'un certain niveau. Non? Oui, il est très approfondi, mais très beau aussi. Donc, si tu aimes, tu comprendras, Inch'Allah. Il faut juste avoir l'aspiration et tu trouveras, Inch'Allah, la facilité. وأما علمه بطريق الآخرة وطريق أمور الدين ومعرفته بالله فيدل عليه شدة خوفه من الله تعالى وزهده في الدنيا. وقد قال ابن جريج, ça veut dire quoi Jurayj? On a dit ça une fois. Jurayj. Il y a des gens qui veulent changer leur nom après la conversion. Jurayj, c'est Georges. Jurayj, c'est Georges. Il a gardé son... Mais les Arabes ne peuvent pas dire Georges. Comme les Français ne peuvent pas dire Abdul Wahid. Hein?
Donc Abdelwahab, voilà, c'est la même chose. Ibn Jurayj, c'est le fils de Georges. قد بلغني عن كوفيكم هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الخوف لله تعالى. وقال شريك النخعي كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس. سبحان الله. فهذا من أوضح الأمارات على العلم الباطني والاشتغال بمهمات الدين. فمن أوتي الصمت والزهد فقد أوتي العلم كله. فهذه نبذة من أحوال الأئمة الثلاثة. سبحان الله. On raccorde qu'Abu Hanifa fut sollicité pour assumer également la charge de juge. On a raconté ça. L'intensité de sa crainte de Dieu ainsi que son attachement en ce monde L'intensité de sa crainte de Dieu ainsi que son détachement en ce monde sont la preuve qu'Abu Hanifa connaissait non seulement le chemin qui mène vers la vie éternelle et les affaires religieuses, mais surtout Dieu. Selon Sharik ibn al-Nakha'i, Abu Hanifa observait de longs silences. Regardez l'intelligence de Al-Ghazali. Pour nous, ouais, observer, même moi je peux observer des longs silences. De longs silences. Réfléchissez toujours et parlez peu aux gens. Ce sont là les signes évidents de la science intérieure. Ça, c'est les signes évidents de la science éternelle. C'est quoi les signes évidents de la science intérieure? Le silence, parler peu, la méditation profonde, la réflexion. Et d'un esprit soucieux de respecter les devoirs de la religion. Celui à qui il est donné d'observer le silence et l'ascète, c'est tout le savoir qu'il reçoit. Voilà donc un aperçu de la vie spirituelle des trois imams, Al-Shafi'i, Malik et Abu Hanifa, qu'Allah soit satisfait d'eux. En ce qui concerne les imams Ahmad et Ibn Hanbal et Sufyan al-Thawri, leurs disciples sont moins nombreux que ceux des trois imams précédents. Par ailleurs, les disciples d'Abu Sufyan sont eux-mêmes moins nombreux que ceux de Ahmad. Néanmoins, tous deux sont connus surtout pour leur piété et leur ascétisme. Tout notre ouvrage contient des récits et anecdotes sur leurs faits et leurs paroles sages. Il est donc inutile d'entrer ici dans les détails. وأما الإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء وسفيان أقل أتباع من الإمام أحمد. Sufyan, c'est vrai, on dit cinquième courant de jurisprudence, mais il est disparu son courant, subhanallah. Un grand savant. Malheureusement, il n'est pas considéré comme un chef d'un courant juridique. Il a beaucoup des avis, il est très intelligent, mais voilà, Allah a choisi. Pourquoi? Voilà. Selon le Ghazali, ils ont rempli les 5 conditions. ولكن اشتهارهما بالورع والزهد أظهر وجميع هذا الكتاب مشحون بحكايات أفعالهما وأقوالهما فلا حاجة إلى التفصيل الآن. فانظر الآن في سير هؤلاء الأئمة الثلاث وتأمل أن هذه الأحوال والأقوال والأفعال في الإعراض عن الدنيا والتجرد لله عز وجل هل يثمرها مجرد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم والإجارة والظهار والإيلاء واللعان أو يثمرها علم آخر أعلى وأشرف منه. وانظر إلى الذين ادعوا الاقتداء بهؤلاء أصدقوا في دعواهم
أم لا. Que le lecteur considère pour l'instant la vie et la conduite des 3 premiers imams, qu'il y réfléchisse en se demandant si tous ces états spirituels, ces paroles et ces actes qui appellent à se détourner du monde et à ne se consacrer à rien d'autre que Dieu résulte seulement de la connaissance des multiples branches de la jurisprudence, depuis les règles de prépaiement et de location aux formes de divorce légales. La conduite de ces imams ne résulterait-elle pas plutôt d'une autre science, plus élevée et plus noble, qu'on se demande enfin si tous ceux qui prétendent suivre l'exemple de ces imams sont en droit de se réclamer de leurs enseignements? Il a dit non, bien sûr. Ça, voilà. Malheureusement, on a fini. Il n'a pas. Le Ghazali nous a pas parlé beaucoup sur l'imam Ahmed, parce que même aujourd'hui, hein, les Hanbalites sont peu nombreux. Donc les grands imams, c'est les 3 qui ont plus de disciples. Les Hanbalites, ils sont où? En Arabie Saoudite. Mais maintenant, l'Abadiyya, c'est في عمان, oui. On dit qu'ils sont liés à Al-Khawarij, un peu. Non, ils ne sont pas d'accord. Donc, vous voyez, nos frères salafistes, ils se réfèrent à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Leur référence est imam. Mais ils ne disent pas. Hein, pour eux, il ne faut pas suivre un imam. Il faut suivre le texte. Mais en réalité, leur référence, c'est l'imam, ils sont de l'école Hanbalite. Mais ils ne veulent pas le dire. Il y a un peu cette idéologie. Hein. Tout ce qui est soufi, on doit le rejeter. Les soufis préfèrent toujours avoir un seul madhab. Voilà. Pour eux, parce que quand tu suis un seul madhab, il y a aussi l'éthique, il y a le suivisme, il y a l'humilité. Et quand tu fais le choix, comme si c'est toi comme si tu es plus savant que tu sais mieux. Si tu tranches entre les 4 courants de jurisprudence. Donc, dans le suivisme, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'ego. Oui, il y a plus de soumission. Plus de soumission, voilà. Et plus de rigueur aussi. Hein, donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent suivre un seul madhab. Et toujours, il y a cette relation avec l'imam aussi. Ça aussi, c'est très important d'avoir un maître. Mais se référer au texte comme ça, il faut un intermédiaire pour nous expliquer. Il y a plus d'humilité si tu suis un seul madhab. Alors que nos frères salafistes préfèrent avoir un accès direct vers le texte. Et ça, moi, je pense que c'est fort comme prétention. Alors, on a fini. Les imams étaient très généreux. Ils ont constaté qu'on est fatigué. Non, on ne veut pas vous déranger. Mais voilà. On a fini. Même le samedi, vous avez congé. Vous avez bien travaillé, ils ont dit. Quand on parle des imams, on sent toujours, c'est comme ça. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de souffrance avec eux. Ils ne veulent pas. Est-ce que vous avez une remarque? Normalement, on doit finir à 20h45. Bon, on n'a pas fait la pause aussi. Mais quand même, on a fini avant l'heure. Saïd, on a fini malheureusement. Moi, j'ai pas fait attention, j'ai pas calculé, mais j'ai regardé, voilà. Hein? On a remplacé ça par le cours sur les imams.
Cette semaine était dédiée à nos 4 imams, Inch'Allah. C'était spécial cette semaine. Subhanallah. Est-ce que vous avez une remarque? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez aimé de la vie spirituelle des imams? Est-ce que vous avez retenu une sentence? Et si on compare ça maintenant à ce qui se passe dans le monde musulman, est-ce que vous avez espoir? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que c'est choquant? Comment vous voyez la situation? Si on compare la situation à l'époque de Al-Ghazali avec notre époque, les ulama à l'époque, les ulama aujourd'hui. À l'époque, on voit très bien que quand il faisait quelque chose, il le faisait pour Allah, pas pour ce qui se passe, pas pour la position. L'ego ne prend pas du tout le dessus. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On est beaucoup plus à se mettre soi-même en valeur et il y a ce partage inconditionnel, machallah. Il y a cette humilité dans tout, le comportement, ce partage inconditionnel dans la science. Je ne dis pas par exemple de nos jours non plus, il y en a sûrement. Oui. Mais malheureusement, on a l'impression juste l'impression qu'ils sont inexistants. Je suis persuadée qu'il en existe quand même. Ils sont à l'image. Ils sont protégés, souvent sont protégés par Allah. Je prends l'exemple de Salman al-Aouda, qu'Allah, lui, il était le premier emprisonné par l'Arabie Saoudite. C'était le premier. Les gens ont dit, mais j'ai dit, Allah l'a protégé de cette tentation et de cette épreuve qui est très difficile. Parce qu'il sera mis à l'épreuve. Tu viens avec nous ou bien... Donc lui, il a fait un dua qu'Allah réconcilie la situation entre la relation entre Qatar et l'Arabie Saoudite. Et c'est fini. Après, on l'a mis directement dans la prison. Il ne doit pas faire ce dua. Salman al-Aouda. Après, il y a Awad al-Qarni, pas Awad, un autre. Il était emprisonné aussi. D'autres, malheureusement, qui ont accepté de collaborer, malheureusement, avec l'État, voilà, avec l'Arabie Saoudite. Subhanallah, ils recevaient les ordres du ministère de la Sûreté, du service de la Sûreté. On trouve les mêmes messages sur leur Twitter, même message. Ils répétaient la même chose. C'est malheureux. C'est malheureux vraiment de se connaître. Bien sûr, ils connaissaient tout ça, ces ulama. C'est pas les mêmes personnalités, ils n'ont pas des madhhab comme Allah a fait pour les 4 imams. C'est pour ça qu'ils ont des madhhab. Les gens les ont suivis naturellement. Oui. C'est ça ce qui est beau dans le suivisme d'un seul courant, c'est aussi calquer les qualités de ces imams. Allez, quand un Maliki entend une histoire concernant l'imam Malik, comment il a dit, on lui a posé 48 questions. Il a répondu à 16. Et concernant 32, il a dit « je ne sais pas ». Et peut-être les gens qui ont posé cette question, c'était des Maghrébins. Ils sont venus du Maghreb. Ils ont fait le voyage jusqu'à Médine pour lui poser la question. Il a dit, on est venu de Maroc et tu nous dis, je ne sais pas. Il a dit, je ne sais pas. C'est pour ça, peut-être, ils ont transmis aussi le Coran de jurisprudence malikite au Maghreb aussi. Peut-être c'est le noyau. Peut-être aussi Dieu.
quand on voit dans leur cheminement, dans leur apprentissage, par exemple, Shafi'i, c'est sa mère qui lui disait d'abord l'adab et après la connaissance. Et finalement, c'est ça aussi qui est important pour nous. Oui. D'abord commencer par l'adab. Adab, c'est des conventions, l'éthique. L'éthique, ensuite la connaissance. Oui, ça c'est vrai. Et quand il est revenu, il lui a dit effectivement, Inch'Allah. On a dit aussi, Imam Malik a demandé à l'imam Shafi'i d'attendre 9 mois avant d'entrer chez lui. Ça c'est aussi, c'est pour apprendre la patience, apprendre l'éthique. Malheureusement, nous, on a commencé à apprendre l'éthique à la fin, après. On a compris comme ça la religion. La religion, c'est des connaissances, c'est du savoir, c'est du dogme, c'est du jurisprudence, comment prier. Après, on essaye maintenant de changer. Mais ce n'est pas facile de changer une habitude. On a pris plus la forme que le fond. Oui. Donc on a intégré que la religion, c'est la forme tout d'abord, après l'essence. Non, et que l'essence, l'éthique, c'est surrogatoire. L'akhlaq thanawiya. L'éthique, c'est secondaire. On a ça dans la tête. Et le plus important, c'est la prière. On a compris que la prière, faire la prière, c'est la religion. L'islam, c'est la prière. Non, c'est pas vrai. Tu peux prier tout ça, mais si j'ai un mauvais comportement, je risque l'enfer, comme c'est le cas de la dame qui nuit à sa voisine. Vous connaissez l'histoire. Une dame priante, était pieuse, priait la nuit, jeûnait la journée, mais qui nuit à sa voisine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, elle est destinée à l'enfer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui a un mauvais comportement, c'est vrai, il peut prier tout ça, mais à la fin, ça c'est le plus important, il risque d'arrêter tout. Arrêter la prière, arrêter... C'est ça le problème. Oui. Est-ce que vous avez d'autres choses? On fait comment? La prière, c'est la base de notre religion. C'est le médecine. C'est la base, mais la base peut être détruite, mon frère. La base, s'il n'est pas entretenu par l'imad, لم يحصن ولم يوصن بالأخلاق فربما الإنسان يتوقف عن الصلاة. قالوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صح ولا؟ C'est marqué dans le Coran, la prière nous éloigne des actes répréhensibles et de la turpitude. C'est vrai? C'est marqué dans le Coran. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que la turpitude et les actes répréhensibles nous éloignent de la prière. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة. C'est vrai ou pas? قديش واحد بطل الصلاة يا شيخ؟ Il y a beaucoup qui arrêtent la prière. Mais c'est faux de faire arrêter quelqu'un sa prière parce qu'il a un mauvais comportement. Parce qu'en fait, suivant comment il va comprendre, en fait, justement, la prière, il peut grandir quand même malgré ça et arrêter vraiment les mauvais comportements avec la prière qui s'améliore et qui devient bien, qu'il comprend. C'est juste. Ce qui est embêtant, c'est quand on a la prière, que c'est juste pour cocher, voilà, j'ai fait ma prière, j'ai fait ma prière, j'ai fait ma prière. Finalement, la prière, elle n'est pas efficace, construite à l'intérieur, donc elle est pas, voilà. Mais on le voit tout de suite, si une prière, elle est bien, enfin, si nos prières, elles ne nous éloignent pas justement de mauvaises attitudes, etc., c'est qu'il y a des failles dans notre prière, donc c'est à nous de travailler dessus. Oui. Mais la prière en tant que telle, les mérites de la prière, ils sont clairs. Oui. Selon ton intention, voilà. Ouais. Si la personne il dit, il n'y a pas de problème, moi, tu sais, moi, je fais les péchés. Et après, je nettoie avec la prière. Je fais tout, mais Inch'Allah, je vais faire une Umrah qui fasse tout. Il a cette stratégie dans la tête. Ça,
C'est pas... Mais si je fais des péchés, je dis, Inch'Allah, grâce à ma prière, j'essaie. لعل صلاته تنهاه قال اتركوه فلعله صلاته تنهاه. Donc, s'il a une intention sincère, il fait un effort, Inch'Allah, sa prière l'éloignera de... Il y a des gens qui racontaient que dans leur façon d'aborder les gens, par exemple, ils ne disent pas aux gens arrête de boire, c'est pas... Ils l'amènent à la prière, tout simplement. Oui. Et en fait, avec la prière, il y a des gens qui ont vraiment arrêté leur... Mais après, maintenant, imaginons quelqu'un fait sa prière, il comprend un bout, il comprend que dans sa religion, il doit faire la prière, parce que voilà, c'est quand même... mais on voit que c'est pas... On va quand même pas lui dire ta prière, elle n'est pas bonne, elle va pas... Il y a toute une façon, après, au niveau aussi, de l'amener à continuer sa prière, parce que finalement, si on lui fait arrêter sa prière, elle est comment notre dawa? Enfin, ça n'est pas notre dawa, mais notre pédagogie. Il faut continuer par faire, il faut remettre à neuf, comme on a dit, il faut améliorer notre prière, faire un effort. En fait, c'est Allah qui changera les cœurs, mais nous, on doit au moins s'intéresser, essayer de faire un effort pour améliorer la qualité de notre prière. Ici, comme vous savez, on a dit on va consacrer 1 heure par semaine. Hein. Cet effort, mes chères sœurs et frères, est très important. Parce qu'on ne peut pas faire plus. J'essaie de montrer à mon patron, entre guillemets, que je suis compétent. J'essaie d'être, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas sincère, mais je fais un effort. Comme m'a dit Karim, si le patron voit que l'employé fait un effort, il peut le garder. Hein? Quand même, il a, même s'il n'est pas à l'auteur. Donc, voilà, c'est ça. Les gens me disent, tu ne réponds pas à l'appel. Comment je peux répondre? Je ne peux pas. Je pense quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a bien dit qu'il a commencé au départ à faire aimer les gens Allah et la religion. Et 10 ans après ou plus, il a commencé par la prière. Nous, aujourd'hui, quand on fait la da'wah, on dirait que notre souci, c'est que la personne fasse la prière en prière, parce que c'est la facilité, on voit un résultat. Or, est-ce qu'on a travaillé son cœur qui va le permettre d'aller et de rester longtemps, et que la prière l'écarte à tout ce qui est interdit, on ne le fait pas. On dirait que c'est une satisfaction pour nous. Ça y est, il a fait la prière, on l'a guidé. Ouais. Or, théoriquement, si on faisait comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous a été demandé dans le Coran, c'est qu'on devrait lui faire aimer le dîn, Allah et tout ça, et lui apprendre. Donc ça, c'est pas un plus, c'est-à-dire ça va t'aider à encore te développer dans le cheminement. Et c'est pour ça que les gens arrêtent, avancent, parce qu'ils font les choses sans être compris. Comme les enfants, c'est vrai. Il faut apprendre à faire aimer quelque chose. Tout à fait. Ou étudier pour qu'il étudie plutôt que de le... Tu dois avoir 6 sur 6. C'est ça ce qu'on demande à nos enfants. Moi, je trouve que c'est toute une question à se poser, ce que tu viens de dire, mon frère, etc. Parce qu'en fait, je vois les enfants, quelques-uns, ils peuvent aimer. Mais parfois, c'est vrai, aimer, mais bon, la pratique, elle se développe pas de manière... je sais pas, même s'ils aiment, la pratique, elle peut mettre un certain temps à se développer. C'est autre chose, la pratique. Que quelqu'un devienne, qu'un enfant ou un adolescent devienne vraiment régulier dans sa prière, je trouve que c'est pas si évident que ça. Et bon, c'est clair que tu ne peux pas toujours lui répéter fais ta prière. Je pense que c'est à nous de trouver d'autres façons pédagogiques, en tout cas de l'y amener. Mais non, mais c'est des questions que je me pose toujours quand je vois. Est-ce que tu peux demander à ton fils de manger Non, il va détester la nourriture. Il va détester la nourriture, ça c'est clair. Une chose, j'ai appris, le frère Mohamed, il est venu de Canada, les Canadiens, les Américains, ils ont la pédagogie. Ils sont très intelligents au niveau psychologique. Il m'a dit, tu sais, la meilleure manière pour enseigner, c'est quoi? Qui peut me dire? C'est montrer l'exemple, d'être déjà acteur. Et d'être toujours positif. Et quand tu montres l'exemple, avec quel état d'esprit? Positif. Au niveau de la personne. Positivité. Positif. Et l'amour.
quand tu enseignes, l'élève doit comprendre que tu aimes la matière. Ça, c'est la meilleure manière pour transmettre la matière. Tu dois montrer que ça, c'est... Moi, j'ai détesté la langue arabe parce que j'avais une maîtresse, vraiment, c'est comme un scorpion. Méchante, très, très méchante. J'ai détesté la langue arabe et la maîtresse et l'école et tout. Après, j'ai rencontré un professeur qui s'appelle Brahim Atik. C'est un professeur incroyable, merveilleux. Cet homme, je veux le revoir, mais je ne sais pas si ça fait mais il passe 2 heures à méditer 2 vers de poésie. 2 heures. Il entend tout le monde, il applaudit tout le monde, il est très, très... on voit quand il explique avec son corps. Il explique, vous voyez comment je fais? Il faisait comme ça, lui aussi. Il est dans la poésie. Il ne parle pas de la poésie, mais il est de l'intérieur, comme si c'est lui-même l'autre. Et cet homme, il m'a changé ma vie. Il a changé presque ma vie. Donc, mes choix dans la vie, hein, j'ai choisi après la langue arabe parce que j'aimais beaucoup. C'est lui qui m'a... Donc ça, c'est très important. J'ai parlé aussi de Sidi Nejid dans la prière. C'est le seul qui m'a expliqué. Il aimait la prière. Est-ce que moi, quand je fais la prière, j'aime la prière? C'est ça la question, ma sœur. C'est une matière, la prière, à transmettre à nos enfants. Il faut la transmettre avec amour. Est-ce que nous faisons la prière avec amour? Voilà, ça dépend des gens, ça dépend de l'effort, ça dépend. Des fois, oui, des fois, non. Donc, il faut être régulier. Voilà, il y a du travail. Il y a du travail. Moi quand j'ai vu cet homme faisait la prière de Dhuhr 2 heures, j'ai tout compris. Hein? J'ai compris que l'amour, la prière, c'est un amour, c'est un plaisir. Avec le sourire, avec l'état d'esprit. J'ai vu, il ne m'a jamais parlé de la prière, les bienfaits de la prière. Donc ça, on doit travailler, nous, on doit être, tout court, il faut être sincère. Il m'a dit aussi la sincérité. La sincérité, c'est la meilleure manière pour transmettre la matière. Est-ce que tu es sincère ou pas? Essaye, on n'est pas sincère. Ou bien à des degrés différents. Donc on doit parfaire cette sincérité, travailler. Essayer d'être sincère, essayer d'être sérieux, essayer de faire un effort. Voilà. C'est cher, j'ai l'impression, en tout cas pour mon expérience à moi, avant je priais, je faisais les choses mais machinalement. Et dès que j'ai appris à comprendre un peu plus le message et à aimer ce que je fais dans la vie, bah, j'ai plus envie de prier pour remercier justement et avoir encore plus cet amour. Et je ne sais pas si c'est ça. Mais... Alors, tu as tout dit, Karim. L'imam Cheikh Ibn Ashur, il a dit « Wasta'inu bis-sabri was-salat » Chercher secours dans la prière et la patience. Et dans la vie, il y a 2 états d'esprit. Tu dois être des fois patient et des fois, c'est en cas d'épreuve, et tu dois être, en cas d'aisance, généreux, et la générosité est une forme de gratitude. Donc il a dit, la finalité de la prière, c'est la gratitude, c'est remercier Allah. La reconnaissance de ses bienfaits. Et plus tu fais ça, plus il va te donner encore plus. Parce qu'il nous aime encore plus. C'est très beau. Très beau. Voilà, les imams nous a dit, d'accord, nous sommes beaux, tout ça, mais commencez par votre prière. C'est ça le message des imams. Hein? Inch'Allah. Barakallah fikum pour cette semaine, et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, qu'Allah nous donnera la lumière de ces imams, leur beauté. Voilà. On va clôturer, Inch'Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma arzuqna akhlaq ha'ula'i al-ummati ya rabbil alamin. Allahumma arhamhum rahmatan wasi'a. Allahumma ajma'na bihim fi a'la 'indiyin. Oh Allah, rassemble-nous avec ces 5 imams au paradis, ya Arhamar Rahimin. Oh Allah, donne-nous la beauté et la lumière de ces saints, ya Arhamar Rahimin.
Allah, donne-nous le suivisme de nos prédécesseurs saints, Ya Arhamar Rahimin. Donne-nous le savoir utile, Ya Arhamar Rahimin. Donne-nous la lumière du savoir. Donne-nous les secrets, les mystères du savoir, Ya Arhamar Rahimin. Guide-nous dans le droit chemin. Rassemble-nous avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis al-Firdaus al-A'la, Ya Arhamar Rahimin. Abreuve-nous de son bassin. Permis-nous de contempler ta noble face, Ya Arhamar Rahimin. اللهم اجمعنا بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه المجالس يا ربي جهدا وبذلا منا حتى نقتدي بسيد المرسلين ونكون من أتباع هؤلاء الصالحين واجمعنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا بركتهم وأنوارهم يا رب العالمين واجعلنا يا ربي بهم مقتدين وبأخلاقهم مهتدين يا أرحم الراحمين وارزقنا علمهم وبركتهم وأنوارهم يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من دائرة الصالحين. اللهم لا تخرجنا من دائرة العلماء يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربي مرافقة الصالحين ومشاهدة أخلاقهم وسماع أخبارهم يا رب العالمين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. Allah, donne-nous l'intercession de ces savants. Oh Allah, guide-nous dans le droit chemin, guide-nous dans le droit chemin, donne-nous la rectitude et la droiture, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma nas'aluka al-firdaus al-a'la, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ajma'na fil jannah. Oh Allah, rassemble-nous au paradis. Allahumma amin wa salli Allahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad bisirri asrar al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, je vais donner 4 sermons après le, si Allah me donnera la vie, sur les 4 imams, Inch'Allah, ou bien les 3 plutôt, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé de l'imam Ahmed après le retour, Inch'Allah. Donc vous allez voir. Oui, mais ils sont partis les imams. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ils ont le prophète. Ils préféraient rester avec le prophète, retourner chez le prophète. Il n'y a pas de cours, c'est le dernier cours de cette semaine. Samedi, non. C'est vrai, mais on a fini, c'est pour ça. Kenza, tu as un programme ce samedi? Non. Comment? Dans un quart d'heure, Inch'Allah.